Ce sont des flacons qui ressemblent à n'importe quel flacon contenant des vaccins. Les marqueurs sont là, l'étiquette, le nom, les indications techniques, chiffres et mots obscurs que nous ne lisons jamais sur les boîtes de médicaments, mais qui nous rassurent. Bref, ce sont des vaccins plus vrais que nature et qui pourtant sont des faux. En Afrique de l'Ouest, ils ont fait leur apparition sous le nom vaccination R150, nom étrange, sans aucune signification. Supposons que l'abréviation R150 a été choisie pour avoir l'air un peu plus sérieux. Depuis le mois de novembre, les opérations de police se multiplient. En Afrique du Sud, dans un entrepôt aux environs de Johannesburg, une cargaison de faux vaccins a été saisie, ainsi qu'un lot de masques contrefaits. Le mois dernier, la Chine a démantelé un réseau criminel qui produisait de faux vaccins en mettant de l'eau dans les flacons. Oui, tout simplement de l'eau. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? De l'eau. Pour les trafiquants, ce marché recèle un fort potentiel. À la différence de maladies comme Ebola ou le paludisme, la pandémie de Covid-19 est mondiale. Personne n'y échappe sur le continent africain comme ailleurs, continent sous-équipé en infrastructures de santé dont il faut espérer que l'affaire du coronavirus sera un éveilleur de conscience. Et pour le cas spécifique des faux vaccins, une piqûre de rappel car les faux médicaments, c'est là un vieux dossier. Plus de 40% de la contrefaçon de médicaments dans le monde est produite en Afrique. Ce n'est pas possible que ce continent ne soit pas en capacité de prendre en main son destin sanitaire en élaborant ses propres vaccins avec de l'argent africain pour les Africains. C'est là une situation inacceptable. L'Union africaine s'en est émue. De nombreux dirigeants, des acteurs de la société civile vivent sous la dépendance de livraisons asiatiques, occidentales, américaines. Quand on sait ce que sont les tensions sur les chaînes de livraison, cela constitue des zones de fragilité où les trafiquants s'engouffrent. Juste pour donner un chiffre, pour les pays les plus pauvres, ceux qui ont le moins d'argent et souvent le plus de guerres, là où les vaccins vont arriver en dernier, les experts estiment qu'au rythme actuel, il faudra 10 ans. 10 ans pour vacciner toutes les populations. 10 ans, c'est impossible, d'un point de vue humain, bien sûr, sanitaire, mais également d'un point de vue sécuritaire, car la pénurie devient l'allié objectif d'industriels crapuleux qui profitent du vide, avec les risques sanitaires énormes que cela induit envers des personnes naïves, prêtes à mettre n'importe quoi dans une seringue pour se protéger de la pandémie de coronavirus.